Tricot Jazette. Alors, je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Bon, aujourd'hui, nous sommes la dernière journée du mois d'août. Et non, pas la dernière, l'avant-dernière journée du mois d'août. Il fait magnifiquement beau. Alors, ce podcast aura une trame sonore de tondeuse et de taille bordure. Car toutes les fenêtres de la maison sont ouvertes présentement. J'espère que ça nuira pas trop à l'enregistrement, mais allez, c'est un bruit d'été, ok? Bruit de fond d'été. Les 2 dernières semaines, je me suis bien baladée. J'ai été jusqu'à Saint-André-Avelin pour aller voir le Festival Twist. J'y étais le samedi. Et j'avais mis mon petit tricot Jiminy vert forêt que j'avais fait l'été passé pour l'occasion. J'aime bien porter quelque chose que j'ai fabriqué quand je vais me balader dans les trucs tricot. Et puis, je vous avouerai qu'un kiosque sur 2 me disait « Hey, c'est le Jiminy, moi aussi j'en ai un! » Alors, il est assez populaire. Mais voilà, ça a été très, très, très amusant. Je sais qu'il y en a quelques-unes parmi vous qui ont eu la chance d'y aller aussi. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'aime beaucoup à chaque fois, mais j'ai été sage cette année. Je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté, mais c'est raisonnable cette année. OK. Bon, tiens, allez, on commence avec ce que j'ai sur les broches. Bon. Ce que j'ai sur les broches. Très peu. Très peu. Pourquoi? Parce que les défis commencent au 1er septembre, donc mardi. Et je vais laisser de la place pour embarquer les défis sur mes broches, sinon je vais manquer d'aiguilles. Mais présentement sur les broches, je me suis parlé, je me suis convaincue. Hein, je vous avais dit, je vais être sage, je vais le faire. J'ai démarré mon 2e bac à eau. Alors je vous montre, ça c'est le 2e. Il s'en vient. C'est plus facile que je l'espérais. Yeah! J'arrive à bien identifier à quel moment je dois retourner. Je calcule le nombre de mailles. Ça se fait bien. Je suis pas toujours en train de faire des mathématiques non plus. Donc, ouais. Je suis contente, ça va très très bien. Il avance vite aussi, hein. J'ai peut-être juste 4 heures de travail dessus présentement. Si j'y consacrais une journée, j'aurais fini. Mais, mais non. Je vais pas passer la journée là-dessus, il fait trop beau. Mais, tantôt un petit peu devant la télé, hein? Au repos. Alors ça avance bien. Puis c'est une bonne chose que je l'avance rapidement parce qu'il me faisait peur, il me torturait un peu. Mais, si j'ai pas plus avancé, malgré que je trouve que j'ai bien avancé, c'est parce que j'ai terminé mon foulard. Alors, le projet terminé, premièrement. Mon foulard pur de GG à la gomme. Je vous le montre, il est magnifique. Alors voilà, ça c'est mon foulard. Avec une bordure au picot à la fin. Des petites vagues du long, puis le fléché, il est magnifique. Magnifique. Je l'adore. Ok, il est doux, il est beau. L'endroit à l'envers, je vous dirais, ça c'est l'endroit. Ça c'est l'envers. Donc il est très correct aussi. À l'envers, il est magnifique aussi. On voit moins bien l'oreiller par contre. Le changement de couleur, je vous l'avais dit, hein, j'ai pris une laine unie avec une laine variante, là, avec des changements de couleur. Et voici ce que ça donne. Là, je suis en retard dans mes photos sur les projets dans Raffolerie. J'ai plein de projets avec aucune photo. C'est pas grave. Je vais faire un exercice. Je vais aller prendre des photos sur tous les modèles que j'ai malheureusement pas encore pris quelques minutes pour aller prendre le photo finish. Voilà. Alors, ça, c'était dans le cadre, c'était un don généreux, merci beaucoup, à GG à la gomme, qui m'a offert un modèle de mon choix. J'ai choisi le Spur. Et qui offrait deux modèles pour le Tricot Jazette, pour le groupe Tricot Jazette. Alors, encore un gros merci.
J'avais mis un petit tirage que je vous donnais jusqu'au 15 août. Malheureusement, quand j'ai tourné la dernière fois, j'ai tourné la veille ou le lendemain. Je n'avais pas fait le tirage. Je l'ai fait. Alors, je vous informe. D'ailleurs, celles qui ont gagné ont déjà reçu un petit message de ma part. Pour le groupe Ravelry, c'est Fedou qui a gagné. Bravo Fedou! Alors, je t'ai envoyé par courrier Ravelry. Donc, dans tes messages Ravelry, tu devrais trouver un petit message de ma part. Et puis, pour les gens de Facebook qui ont participé sur Facebook, c'est Federica Bonfanti. Alors, Federica, tu remportes le modèle de GG à la gomme de ton choix. Donc, je t'ai fait parvenir à toi aussi, mais via les messages Ravelry, un petit message avec ton code pour te procurer le modèle. Alors, voilà, ça complète le petit tirage de GG à la gomme. Moi, je m'en sors avec un superbe foulard. Et il m'en reste assez, figurez qu'il m'en reste assez pour me faire une tuque dans les mêmes couleurs. Ce que je vais faire, je ne sais pas quand. C'est peut-être mon tricot confort, je ne sais pas. Je regarde voir ce que je pourrais trouver. J'aimerais ça le faire en point mousse aussi, vu que, bon, j'aimerais garder le même jeu de couleurs. On va voir. J'y pense, j'y pense. Bon, ça c'est pour mon premier projet terminé. Ok, là vous allez rester surpris. Là, j'ai terminé mon flop, qui avait quand même été relativement long à faire. Et j'avais mon bas qui ne m'appelait pas. J'avais envie de faire un projet vitesse grand V, ok? Et j'ai donc décidé d'embarquer sur de la laine de Jamie Armand. Je sais pas, je vais vous sortir la petite balle. Vous vous souvenez? Ah, zut, hein? Tout pris dans mes choses. Ok. Vous vous souvenez de ça ici? C'est tout ce qui reste. Ce que j'ai fait, c'est la tuque. Là, je vais essayer de la mettre. Voilà. La tuque. Et les mitaines. Elles sont belles, hein? Je les adore. Ok. Ça, c'est le Iceberry mitaine et tuque. Ils ont été faits pour réaliser pour Camille, ma cocotte, ma plus grande, qui a un manteau bleu foncé d'hiver. Et elle m'a dit, ah, ça serait le fun d'avoir des mitaines et puis une tuque pour aller avec. J'ai vu ce modèle-là sur Ravelry. C'est un modèle en anglais, désolée pour ceux qui ne tricotent pas en anglais. J'ai vu ce modèle-là et Camille a fait, oh! C'était fait. Le choix était fait. Et ma laine, c'est du grosseur Aran. Donc, c'est assez gros. Ça va très très vite, un projet comme ça. Les mitaines, 2 jours. La tuque, 3 jours. Alors voilà. Le modèle amène à installer 2 petites boutonnières et poser les boutons de son choix. Je l'ai fait ici. Vous voyez bien. J'ai choisi des boutons en bois que je me suis procuré au festival Twist. C'est le kiosque de la truquerie qui font toutes sortes de choses en bois, des boutons, des broches pour les châles, etc., etc., etc. Et Camille a passé devant, elle a vu ces petits boutons ici qui sont en fait des rondelles de bois avec 2 trous. C'était fait. C'était en amour. On les a achetés. 6 boutons. 4 pour les mitaines, 2 pour la tuque. Et voilà, c'était fait son kit d'hiver prêt. Beau projet, rapide. Des fois, ça fait du bien. C'est très hivernal par contre. Mais vraiment, le résultat est spectaculaire. Je le trouve très très beau. Et il est confort. Parce que c'était du... Qu'est-ce que c'était? Du mérino, de l'angora et de l'alpaga. Gâté, ma cocotte, hein?
Alors voilà, et il ne me reste plus rien. Rien à faire avec le restant, c'est trop petit. Voilà. Ça fait le tour de ce que j'ai comme projet terminé cette semaine. J'en avais beaucoup, hein? J'ai 3 projets terminés. Je me suis déchaînée, Annie, déchaînée. Bon. Ce qui me laisse un peu de temps pour vous parler de mon passage à Twist, où je me suis procuré des petits trucs pour me gâter. Je me suis fait gâter aussi. Alors, je vous montre. OK, premièrement, quand je suis allée à Vogue New York, tour en arrière, quand je suis allée à Vogue New York, j'ai fait un cours de tricot modèle japonais, OK? Donc, comment lire et réaliser des modèles sur des grilles japonaises, OK? Un cours assez difficile, je vous dirais, c'est pas pour tout le monde. Et il y avait des gens qui étaient habitués à travailler les grilles. Moi, je les travaille à l'occasion. En fait, je sais travailler les grilles, mais j'ai pas... Je m'oblige pas à travailler la grille. Je peux travailler des modèles qui sont juste rédigés, puis ça va aussi bien, là. Et les gens qui aiment travailler la grille se procurent... avaient, ceux qui étaient là, s'étaient procuré ceci, qui est un petit ruban qui permet de coller sur une feuille. Vous voyez, on voit à travers. On voit le texte à travers, on voit la grille à travers. Et les gens travaillaient avec ça, collaient ça sur leur feuille et à chaque fois qu'ils avançaient d'une ligne, ils décollaient, ils leur collaient, ils décollaient, ils leur collaient. Il est fait pour ça, le ruban. Décolle, recolle, décolle, recolle, décolle, recolle. Quand t'as fini, t'as fini. Voilà. J'en avais pas à l'époque et je n'ai pas vraiment cherché, mais quand je l'ai vu, j'ai vu ça là-bas, dans un des kiosques, je m'en suis acheté une petite rondelle, juste pour dire que la prochaine fois que j'ai une grille à faire, que je puisse l'essayer correctement. J'ai pas eu la chance de le faire encore parce que les modèles que j'ai fait là-dessus, c'était simple, c'était pas une grille. Voilà, c'était comment ça s'appelle? Le point pour ça, c'est ici, là. Un point... je pense que c'est nid d'abeille, alvéole. Hein? Ah, voilà. Autre truc, je me suis fait gâter. Je me plaignais que j'avais les mains rugueuses. Vous vous souvenez peut-être cet hiver quand je travaillais. Et on m'a offert une barre à massage comme celle-ci. Et en fait, ça sent très bon. Et ça sert à huiler les mains, mais c'est pas trop. Alors, ça permet d'adoucir les mains quand je travaille le soir au tricot. Je vais en faire une partie. Après, je me frotte un petit peu sur ma barre et je suis bonne pour finir la soirée. Je suis gâtée. Ça, c'est Camille qui a vu ça et qui a dit « Oh, maman, ça t'en prend. » Alors, je m'en suis procurée. Bon, bien sûr, comme je suis une maman très, très, très gâtée, je pense que je l'ai pas avec moi, mais dans mon petit pot, je me suis fait offrir aussi des marqueurs de maille. Le classique annuel, je m'achète toujours un marqueur de maille quand je passe par là. Et cette année, j'ai fait choisir Rose et Camille qui m'ont choisi un marqueur de maille qui est Knitting Queen. Oui, la reine du tricot, et c'est des petites couronnes, et puis il y a une couronne plus grosse, c'est écrit Knitting Queen dessus, sur mes marqueurs de maille. Alors voilà, ça c'est mon petit cadeau bijou tricot. Et puis pour mes cocottes, bon, c'est pas très coloré, hein, cet hiver, je vous avoue que les choix ont été assez tranquilles. Bon, pour le projet Mobius, mathématico-tricot. Camille veut un foulard infini, alors j'en profite, le Mobius s'applique très très bien dans son cas. J'ai pas tout à fait défini le modèle parce que je veux lui montrer pour être sûre que c'est celui-là qu'elle veut, mais elle a choisi sa laine. Elle le veut dans ceci qui est le Blue Moon de Faber Art, c'est le Wooboo de Blue Moon. Il est un gris blanc. Il y a comme des nuances de bleu dedans.
C'est vraiment neutre pour mettre avec son uniforme à l'école. Un chandail uniforme qui est bleu ou gris, donc voilà. Ça va me servir pour mon Mobius. Donc vous allez voir sous peu, ça commence mardi. Et pour Rosie, Rose et Rose. Rose et Rose, j'ai acheté quelques balles de vintage de Boroko gris. Pourquoi? Parce que Rosie veut un kit, appelons ça comme ça, tuc mitaine cou, donc tuc mitaine cache-cou, gris pour cet hiver. Et comme Rose est en 6e année, donc toute jeune encore, il joue encore beaucoup dehors à l'extérieur, j'ai choisi quelque chose de très très facile à entretenir. Et le vintage Boroko est lavable à la machine. En fait, c'est de l'acrylique, de la laine et du nylon. OK. Elle est douce. C'est une grosseur 4, donc pas trop petit. Et on a vu un modèle, je pense qu'on va réaliser un modèle que vous, si vous êtes intéressé, ça sera en français, disponible en français. C'est un modèle sur Garn Studio, sur Drop Design. Alors voilà. Je vous mettrai le lien au moment où je commencerai à le travailler. Et là, j'en ai 4 balles de ça parce qu'on veut faire une tuque, des mitaines, un coup. En tout cas, j'espérais en avoir assez. Je pense que ça va être correct. Sinon, ça doit être facile de se procurer. C'est quand même quelque chose d'assez fric. Voilà, ça fait le tour de mes achats. Hein, j'étais sage, hein? Et rien acheté pour moi. J'ai pas vu de couleur spectaculaire qui a fait que « Ah oui! » ou de matière spectaculaire où je voulais vraiment essayer. Une autre chose, j'ai vu là-bas, oh, les machines à tisser, je n'avais jamais vu vraiment aller là, avec les ordinateurs. Écoutez, c'est vraiment beau ce qu'ils arrivent à faire avec ça. Très, très complexe, mais tellement beau. Et puis, bon, je n'ai pas encore embarqué dans le tissage, j'ai vu des dentelières travailler, c'est magnifique les voir aller. Plein de choses que j'ai vues. Vous avez la chance d'aller voir des festivals comme ça vous permet d'étendre vos connaissances, de vous donner la chance d'essayer des choses. Mes filles ont essayé des rouets. Mon fils aussi, très drôle. Et puis voilà, alors belle sortie en famille, ça a pris une bonne journée de mon week-end passé. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que 1er septembre, ça débute 2 défis. Le défi numéro 11, qui est le défi mathématico-tricot, qui est en fait de faire un Mobius. OK, Mobius, c'est comme un 8 ou un symbole infini. OK? J'ai vu des modèles, je vous ai mis des liens d'ailleurs sur Ravelry pour des projets Mobius en français disponibles sur Ravelry que vous pouvez vous procurer. Il y a aussi il y a un autre défi qui est le défi tricot Kung Fu qui va être du 1er septembre au 31 décembre. Donc celui-là, c'est vraiment un projet à votre discrétion, OK? Il n'y a pas besoin d'être gros, il y a besoin d'être chaud et Kung Fu. C'est les seuls critères, chaud et Kung Fu. Facile. Juste pour le plaisir de se gâter, OK? Des fois, on propose des projets, mais c'est pas tout le monde qui a envie d'en faire celui-là, ou la compétence, ou la capacité, ou bon. C'est pas grave. Là, vous vous gâtez, vous travaillez, on travaille, on s'encourage, on commente nos modèles, c'est super agréable, OK? Tricot Kung Fu. Moi, j'ai pas encore trouvé ce que je veux faire pour mon tricot Kung Fu. J'hésite entre me gâter moi, gâter quelqu'un d'autre. Mais j'ai vu plein de choses que j'aimerais faire aussi. Alors, en tout cas, on va voir. Pas décidé encore. Pour le défi Mobius, c'est du 1er septembre au 31 octobre. Donc, vous avez amplement le temps. J'ai vu des foulards, j'ai vu des cols de chandail, des bandeaux de tête, des choses comme ça. Tous ces modèles-là sont applicables. Alors voilà. Je vous laisse choisir vos modèles, votre laine et me rejoindre dans les défis sur Ravelry. Septembre va être chaud en tricot. Bye!